La nouvelle vie de Géraldine. Et oui, c'est moi, Géraldine, la gourmandine de la presse féminine. Oui, je l'avoue, je suis un peu la fashion victime de ces magazines, mais qu'importe, c'est eux qui ont bouleversé ma vie. Ah, c'est tout moi ça, remettre à demain ce que je pourrais faire maintenant. C'est le drame de ma vie, la procrastination, comme ils disent dans les Macs de la capitale. Au début, j'imaginais que la procrastination, c'était uniquement celle des mecs. Des crâneurs professionnels qui se la pètent du soir au matin et même au lit. On en a connu tout au moins un, mais pas au-delà d'une nuit. Mais la procrastination, c'était pas ça, ni non plus la reproduction des animaux castrés. C'était simplement l'histoire de reporter toujours à plus tard les bonnes résolutions et les bonnes décisions. Et c'est tout moi ça. Par exemple, arrêter de fumer. Je remets toujours au paquet suivant ma décision d'arrêter de cloper. Pourtant, fumer pue. C'est écrit sur le paquet. Et c'est vraiment un handicap quand vous voulez rester fraîche jusqu'au soir. Le seul avantage des clopes, c'est le principe du contraceptif naturel. Oui, je te promets, c'est encore marqué dessus. Nuit gravement à la fertilité. Du coup, ça me fait une double protection avec les préservatifs, histoire de ne pas tomber en clope bêtement. Vous voyez, je suis une fille prudente. Dans le genre de décision que je remets toujours au lendemain, il y a celle d'arrêter de sortir pour un rien et de rentrer avec n'importe qui. Ça m'énerve, je m'en veux d'être aussi peu résistante au charme et au désir de l'autre et de céder trop facilement. Et le matin, c'est souvent trop tard. Je me dis que j'ai encore procrastiné une fois de trop. Mais heureusement, j'ai d'autres petites lâchetés sans conséquences et peu conséquentes. La vaisselle, par exemple, elle s'entasse dans l'évier, le linge dans la corbeille, et là, je deviens carrément une sacrée procrade. Mais après un lavage et essorage à 40 degrés, tout disparaît comme par enchantement. Mes lacunes, mes paresses et ma culpabilité. Et pendant tout ce temps où Géraldine procradine gaiement, son petit cœur attend qu'un jour elle passe le pas, devienne enfin une grande fille et anticipe son avenir au lieu de s'en remettre au destin. C'était la nouvelle vie de Géraldine.